Salut, ça va Tizat? Alors, aujourd'hui, je repose mon silencieux. Donc, je ferai une vidéo à part pour ça, parce que ça peut servir à beaucoup de monde. Comme tu vois, il a été fini au Patex, donc c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais je vais essayer de te filmer ça correctement. Et puis, du coup, moi, j'ai commandé un silencieux tout neuf. Donc, en premier, on va venir fixer au niveau de l'intermédiaire. Mais surtout, on va mettre les cils en bloc avant, donc les trois là, et ça va être la dernière pièce, donc la dernière partie du silencieux qu'on va venir monter. J'ai des clés de différentes tailles, donc ça va de 12 à 17. Voilà. Donc après tout dépend, moi je sais que j'ai fait un peu de rafistolage. Quand je l'avais démonté ici, il y avait un bout qui était pété. Normalement, là on retrouve les deux, et tu vois il y en a une qui a sauté, donc j'ai mis ça, ça va très bien. Là ça c'est une partie de carrosserie qui va se situer ici, parce que sinon tu peux pas enlever ton silencieux, donc c'est là où il y a là, cette grande sortie là. Ça va être le joint d'étanchéité entre cette partie là et cette partie là. Tac, normalement ça passe tout le bout, voilà. C'est un peu galère à enlever, voilà. Tac. Donc voilà, donc j'attaque, j'ai fini ça. Bon, ça tient 3 fois rien. On va éviter de shooter dans l'iPad. Donc première étape, mettre la plus grosse partie du silencieux. Faut savoir qu'il faut une fosse assez profonde et bien située. La roue arrière gauche, ouais, vers le plus ras, enfin relativement près du bord, parce que on va devoir mettre le silencieux dans cette position là pour le monter. Voilà. Mais c'est déjà foutu dans le cil en bloc là. Lâche. J'ai rien. Tac. Une fois que c'est posé en carrosserie. Hop. Comme d'hab, le WD-40 pour les cils en bloc. Tac. Voilà. Voilà, quand on met du WD-40, ça rend tout ça. Franchement, c'est magnifique. Voilà, on va placer le silencieux sur le bloc. Non, intermédiaire. Et là, pareil. Hop. Voilà. Donc là, hop. Pour le démontage c'est pareil, sauf que c'est dans l'inverse. Donc là, je vais venir placer les deux, je sais pas comment on appelle ça, les deux serrages pour l'intermédiaire silencieux. Hop. Hop là. Là, je vise premièrement à la main, de toute façon. Après, je ne serre pas au couple, même s'il doit y avoir un couple de serrage spécifique. Il n'y a pas de clé dynamométrique là sur moi. Et
Mais ça c'est pas ultra important à mon avis. Ce qu'il faut c'est surtout serrer convenablement de façon à voir les étiquettes un peu sortir, hein, le boulon, on va dire, on va plus le voir, il va être caché par le silencieux, mais par contre on rend le bout de la vis. Enfin, je sais pas si on appelle ça une vis, parce que le boulon est fou. Donc le boulon. Donc ouais, on va voir le boulon, pas l'écran. Putain, bref. Si je m'y retrouve. Bien. Donc je prends un tournevis comme ça pour serrer et l'autre pour tenir le boulon de l'autre côté, tout simplement. Autant pour moi, je l'ai coincé avec du 13. Et donc il y a un repère et j'essaie de faire en sorte qu'il soit au milieu, tout simplement. Ah, donc les boulons doivent être en 13. Hop. Et fixe, ça bouge pas trop. Parce que ça c'est une partie qui bouge quand même pas mal. Ça va peut-être qu'on va donner un coup de pied là. Même s'il y a un ressort anti-desserrement, je vais éviter de le perdre. Donc... pas plus qu'à fond. Hop. Voilà, ça bouge pas. Je prends le silencieux avec quand ça bouge. Donc, c'est relativement rapide hein, quand on a le coup de main. Donc là, on va bien placer le joint de la deuxième partie. Tac. Et le dernier bout du silencieux, bon ça c'est facile. Donc moi je viens placer ça en premier. Ça c'est pas d'origine Honda mais ça fait le taf. Hop. Et puis les derniers qui devraient être en 13. Voilà, ça c'est vis en bas. Et puis on passera le bout de carrosserie en dernier.
Ils sont bien vieux. Pareil, une clé à cliquer, c'est pas mal. Une clé à cliquer, parce que ça me saoule. Bon, on va finir avec la cliquer, c'est quand même plus simple. Allez, c'est bien, tac. Donc on vérifie les cils en bloc. Là on est bon. Là on est bon. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Tac. Tac. On va remonter la petite pièce de carrosserie. Donc pour la petite aparté, si tu veux, tu dois enlever l'arrière gauche, donc ici, avec la petite fixation qui est là. Hop. Et donc t'as ça qui vient tout en bas. Et donc ton garde-boue qui est tout en haut. Je dois peut-être me tromper à un moment. Et donc voilà, donc là tu peux voir mon nouveau pot d'échappement. Donc ça c'était pour la partie du remontage. Il faut bien enlever ça quand tu remontes le pot d'échappement. Voilà, tout simplement. Ah, il y a un clic qu'on n'a pas mis. Voilà. Hop. Voilà. Hop là. Bon, bah, c'est tout bon. Voilà. Donc, avec moi. Donc là, ici, on a les deux serrages de l'intermédiaire qui vont venir en premier lieu, mais en premier lieu, vous allez mettre le cil en bloc ici, cil en bloc ici, cil en bloc ici. Et là, bah, ça va être en dernier, la dernière partie. Voilà. Voilà. Bon courage. Ouais. Bonsoir, donc sur cette fin de vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, je vous souhaite une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner, voyez maintenant le résultat que ça fait après quelques mois d'utilisation. Je ne tarderai sûrement pas à faire autre chose, c'est-à-dire peut-être supprimer l'intermédiaire, voilà, pour avoir un prix encore un peu plus étouffé, mais c'est en pleine réflexion, ce n'est pas vraiment un véhicule destiné non plus au sport automobile, donc je réfléchis. Voilà, sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like, et je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.